Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va gérer L'étranger par Albert Camus. Alors, pour vous donner un petit contexte, pendant la guerre à Paris, Camus a développé sa philosophie de l'absurde. L'affirmation de Camus selon laquelle la vie n'a aucun sens rationnel ou rédempteur était un élément majeur de cette philosophie. L'expérience de la Seconde Guerre mondiale a conduit à de nombreux autres intellectuels à des conclusions similaires. Face aux horreurs du régime nazi d'Hitler et aux massacres sans précédent de la guerre, beaucoup ne pouvaient plus accepter que l'existence humaine ait un but ou une signification perceptible. L'existence semblait simplement, pour reprendre le terme de Camus, absurde. Alors, un résumé de L'étranger. Le personnage principal de L'étranger est Meursault, un Français qui vit en Algérie. Le roman est célèbre pour l'anomie de Meursault. Le lecteur suit Meursault à travers la narration à la première personne du roman à Marengo, où il vit et où sa mère est morte. De suite, nous rencontrons Raymond et d'autres personnages. Et on finit par faire un concours dans le salle dont Meursault est amené pour être tué. Où on dirait avoir une exécution. Alors, les thèmes. Pour faire une bonne analyse de l'œuvre, nous allons regarder au thème. Pour vous donner un résumé, ou on dirait une définition très vite, un thème est un sujet central dans une œuvre. Les thèmes peuvent être divisés, ou moi je dirais que j'aime les diviser, en deux catégories. Le concept thématique d'une œuvre, ce que les lecteurs pensent que l'œuvre est, et son énoncé thématique, étant ce que l'œuvre dit sur le sujet. Par exemple, on pourrait dire que le concept thématique est l'amour, et son énoncé thématique peut être que l'amour est moche et qu'on ne devrait jamais tomber en amour. Alors, pour le premier thème, on va parler de l'univers. Pour commencer, il y a la relation humaine. L'étranger contient une forte résonance de la notion philosophique d'absurdité de Camus. Dans ses essais, Camus affirme que les vies individuelles et l'existence humaine, en général, n'ont pas de sens ou d'ordre rationnel dans le cadre de l'univers. Cependant, parce que les gens ont du mal à accepter cette notion, ils tentent constamment d'identifier ou de créer une structure et un sens rationnel dans leur vie. Le terme absurdité décrit la vaine tentative de l'humanité de trouver un ordre rationnel là où il n'y en a pas. L'absurde. Bien que Camus ne fasse pas explicitement référence à la notion d'absurdité dans L'étranger, les principes de l'absurdité opèrent dans le roman. Ni le monde extérieur dans lequel vit Meursault, ni le monde intérieur de ses pensées et attitudes ne possède d'ordre rationnel. Meursault n'a aucune raison discernable pour ses actes, comme la décision d'épouser Marie et la décision de tuer l'Arabe. L'explication, la société tente néanmoins de fabriquer ou d'imposer des explications rationnelles aux actions irrationnelles de Meursault. L'idée que les choses arrivent parfois sans raison et que les événements n'ont parfois peu de sens est perturbatrice et menaçante pour la société. La séquence d'essais de deuxième partie du roman représente la tentative de la société de fabriquer un ordre rationnel. Le procureur et l'avocat de Meursault offrent tous deux des explications du crime de Meursault basées sur la logique, la raison et le concept de cause à effet. Pourtant, ces explications n'ont aucun fondement dans les faits et ne servent que des tentatives pour désamorcer l'idée effrayante que l'univers est irrationnel. L'ensemble du procès est donc un exemple d'absurdité, un exemple de la tentative vaine de l'humanité d'imposer la rationalité à un univers irrationnel. Il y a aussi la vie humaine. La vie humaine n'a pas de sens. Camus soutient que la seule chose certaine dans la vie est l'inévitabilité de la mort. Parce que tous les humains finiront par rencontrer la mort, tous les vies sont également dénuées de sens.
Meursault se dirige progressivement vers cette réalisation tout au long du roman, mais il ne la comprend pleinement qu'après sa dispute avec Lumière dans le dernier chambre. Meursault se rend compte, tout comme il est indifférent à une grande partie de l'univers lui est indifférent. Comme tout le monde, Meursault est né, mourra et n'aura plus d'importance. La compréhension de Meursault. Paro- paro- Paradoxalement, ce n'est qu'après que Meursault a atteint ses réalisations apparemment lugubres qu'il est capable d'atteindre le bonheur. Lorsqu'il accepte pleinement l'inévitabilité de mort, il comprend que peu importe s'il meurt par éducation ou s'il meurt de l'âge naturel à un âge avancé, cette compréhension permet à Meursault de mettre de côté ses fantasmes d'échapper à l'exécution en déposant un recours judiciaire réussi. Il se rend compte que l'expérience illusoire qui avait précédemment préoccupé son esprit ne ferait guère plus que créer en lui un faux sentiment que la mort est évitable. Meursault voit que son esprit d'une vie soutenue a été un fardeau. La libération de ce faux espoir signifie qu'il est libre de faire sa vie pour ce qu'elle est et de profiter au maximum de ses jours restants. Le monde physique. On peut vraiment rentrer dans les aspects physiques. L'étranger montre que Meursault s'intéresse beaucoup plus aux aspects physiques du monde qui l'entoure qu'à des aspects sociaux ou émotionnels. Cette focalisation sur le monde sensoriel résulte de l'affirmation du roman selon laquelle il n'existe pas de sens ou d'ordre supérieur à la vie humaine. Tout au long de l'étranger, l'attention de Meursault est concentrée sur son propre corps, sur la relation physique avec Marie et sur la météo et sur d'autres éléments physiques de son environnement. Le soleil. On pourrait dire que Meursault est tourmenté par la plage. Et lors de son procès, Meursault identifie même sa souffrance sous le soleil comme la raison pour laquelle il a tué l'arabe. Il y a aussi le style de la narration. Meursault reflète également son intérêt pour le physique. Bien qu'il offre des descriptions concises et simples, lorsqu'il passe sous silence des situations émotionnelles ou sociales, ces descriptions deviennent vives et ornées lorsqu'il aborde des sujets tels que la nature et le temps. À la prochaine. Alors, les symboles. Les symboles, je pense qu'ils sont très importants dans l'analyse des œuvres. Alors, je vais commencer par vous définir ce qu'un symbole est. Un symbole est une marque ou un caractère utilisé comme représentation conventionnelle d'un objet, d'une fonction ou d'un procès. Là où les lettres représentant dans la littérature, les symboles sont souvent des personnages, des décors, des images ou d'autres motifs qui représentent des idées plus grandes. Alors nous allons rentrer dans le symbole de la salle d'audience. Comment on peut commencer avec la société? Dans le drame de la salle d'audience qui comprend la seconde moitié de l'étranger, la cour symbolise la société dans son ensemble. La loi fonctionne comme la volonté du peuple et le jury au nom de toute la communauté. Il y a aussi la réparation. Dans l'étranger, Camus renforce ce symbolisme de la cour en tant que société en faisant réapparaître presque tous les personnages mineurs de la première partie du roman en tant que témoins dans la salle d'audience. Il y a aussi la logie. En outre les tentatives de la cour de construire une explication logique du crime, de Meursault symbolise les tentatives de l'humanité de trouver des explications rationnelles aux événements irrationnels. Ces tentatives que Camus croyait vaines illustrent l'absurdité que Camus a exposée dans sa philosophie. À la prochaine, le crucifix. Le crucifix symbolise le christianisme. Le crucifix que le juge d'instruction brandit à Meursault suppose suppose à la vision du monde absurde de Camus. Alors que l'absurdisme est basé sur l'idée que la vie humaine est irrationnelle et sans but, le christianisme conçoit un ordre
rationnel pour l'univers, basé sur la création de Dieu et la direction du monde. Et il investit la vie humaine avec une signification métaphysique supérieure. Il y a aussi les structures de croyance. Le crucifix symbolise également les structures de croyance rationnelles en général. L'insistance de l'harmonie pour que Merceau se tourne vers Dieu ne représente pas nécessairement un désir que Merceau accepte les croyances personnelles chrétiennes, tant qu'un désir qu'il embrasse le principe d'un univers significatif en général qui est rationnel. Comme Merceau défie le magistrat en rejetant le christianisme, il rejette implicitement tous les systèmes qui cherchent à définir un ordre rationnel dans l'existence humaine. Ce défi fait que Merceau est qualifié de menace pour l'ordre social. Alors, en conclusion, L'étranger est une pièce très pertinente que j'ai vraiment aimé analyser et lire. Cependant, pour avoir une très bonne compréhension, il faudra faire une analyse des symboles et des thèmes. Moi, j'ai déjà regardé à quelques symboles et thèmes, mais il y en a plusieurs. Et c'est fini. Au revoir.